Bonjour à tous, mon nom est Muriel Jean-Jacques, coach en performance et fondatrice du centre Carutera. Bienvenue sur Speed Coaching. Alors aujourd'hui, nous allons parler des excuses. Alors j'en ai entendu de belles ces derniers jours. J'ai pu parler à des professionnels de la santé, des entrepreneurs et souvent, ce qui revenait le plus, c'est toutes les excuses qu'on se trouve pour pas avancer dans nos projets. Alors regardons ça de plus près. Avant de débuter, j'aimerais que vous gardiez cette question en tête. À quel point ai-je envie de changer? C'est vrai que lorsqu'on veut changer, lorsqu'on a un projet qu'on veut atteindre ou un rêve à réaliser, souvent, très souvent, on a beaucoup d'excuses. Beaucoup d'excuses pour ne pas atteindre nos rêves, beaucoup d'excuses pour ne pas avancer dans nos projets. Des excuses par-ci, des excuses par-là, on en a plein. Alors, il faut vraiment faire attention, premièrement, au type d'excuses que vous allez utiliser. Deuxièmement, à la fréquence à laquelle vous allez utiliser vos excuses. Et troisième point, également votre degré de motivation. Parce que la fréquence et le degré de motivation pour atteindre vos buts ou atteindre vos projets ou vos rêves va être vraiment lié à la fréquence des excuses que vous allez vous trouver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, par exemple, lorsque je parle du type d'excuses, on a par exemple manque de temps, manque d'argent. Finalement, mon projet, il est trop compliqué. C'est peut-être plus difficile que je le pensais. J'en ai encore une bonne, trop d'action, manque d'éducation ou de connaissances. Des excuses, on en a plein. Et d'ailleurs, je vous dirais, on est très créatif dans nos excuses. Ensuite, lorsque je vous parle de la fréquence, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si vous êtes plus ou moins motivé, alors la motivation pour atteindre votre projet ou réaliser votre rêve, d'une échelle de motivation de 1 à 10 où 10 est la plus élevée, si vous êtes entre 1 et 5, je vous le dis tout de suite, la motivation n'est pas assez forte pour pouvoir avancer dans votre projet. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Moins vous êtes motivé et plus vous aurez des excuses. Plus vous êtes motivé, moins vous aurez des excuses. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous ai concocté une série de 4 questions qui va vous permettre de mettre vos excuses de côté une fois pour toutes. Alors, première question. Quelle est votre excuse? Ah ouais, je sais, ça a l'air tout simple comme ça, mais c'est important de se poser la question et de faire le bilan de toutes les excuses qu'on se donne. Quelle est votre excuse? Deuxième point, qu'est-ce que cette excuse m'empêche de faire ou me permet de faire? Troisième question, alors là, ça devient vraiment chaud bouillant, chaud bouillant. Si je ne pouvais plus avoir recours à mon excuse, qu'est-ce que je devrais faire à ce moment-là? Qu'est-ce que ça m'obligerait à faire? Quatrième point, quatrième question. Et si je le faisais maintenant? Pourquoi attendre lorsqu'on sait ce qu'on devrait faire? Et si on le faisait maintenant? Alors moi, je vous mets au défi. Je vous mets au défi de trouver votre excuse. Je vous mets au défi de voir qu'est-ce que ça vous permet de faire ou de ne pas faire. C'est quoi l'action que vous devriez faire si vous arrêtiez de vous donner cette excuse-là et la faire maintenant? C'est mon défi de la semaine. J'aimerais avoir vos commentaires dessus. Écrivez-moi, donnez-moi vos commentaires si ça a marché pour vous, si ça a moins bien marché pour vous. Tous les commentaires sont utiles pour moi parce que ça va me permettre d'améliorer ou de vous donner d'autres pistes qui marcherait un peu plus avec vous. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Commentez, commentez, commentez. Bye bye.